L'accident de circulation survenu le dimanche 20 octobre 2019 sur la nationale numéro 1 près de Mbanza-Ngungu à 215 km de l'est de Matadi a fait une trentaine de morts et 16 blessés graves. Un bus en provenance de la ville frontalière de Lufu en direction de Kinshasa a terminé sa course dans une parcelle où il a pris feu quelques minutes après. Il faut rappeler qu'en moins de 6 mois, cette province du Congo central a connu plusieurs accidents mortels. Donc la problématique sur la réhabilitation et la modernisation de cette route demeure. La construction de la nationale numéro 1 date peu avant l'indépendance de la République démocratique du Congo. Sa modernisation et son agrandissement à ces jours peut permettre une génération de recettes, une fluidité sur le trafic routier, ainsi la préservation de la vie humaine. L'état actuel de cette route numéro 1 de la République démocratique du Congo laisse place à des accidents de circulation qui à ces jours ne cessent d'ôter la vie à des commerçants pour la plupart, et c'est là de manière très brusque. Une trentaine de morts et 18 blessés, cette catastrophe survenue à Mbanza-Ngungu dimanche 20 octobre, non loin du chemin qui mène en Kamba, n'a pas laissé indifférent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il a pris la direction accompagné de son épouse pour se rendre au lieu du drame, c'est lundi 21 octobre. Arrivé sur place à Mbanza-Ngungu, sur la nationale numéro 1 dans le Congo central, au lieu du drame, les garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité les débris du bus calciné, suivi d'une descente à l'hôpital Nsonankulu, où il a réconforté les blessés de cet accident mortel. À en croire le bilan du gouverneur du Congo central, sur les 50 passagers du bus calciné, 16 ont été récupérés de justesse grâce à la population, 5 se sont sauvés par eux-mêmes et 30 ont été complètement calcinés.